Bonjour à tous, ici Liron, auteur du blog Révolution Positive, et aujourd'hui nous allons répondre à une question qui m'a été posée par Camille. Qu'est-ce qu'un bon ami? Alors, voici une partie du message que m'a écrit Camille. Bonjour Liron, en ce moment je me remets beaucoup en question et dans cette remise en question je réfléchis également beaucoup à mon cercle social. J'aimerais pouvoir faire un tri dans ma liste d'amis pour pouvoir avancer de l'avant. Je sais que c'est idéaliste de penser que tout mon cercle social me convient, mais j'aimerais pouvoir avoir des amis de qualité plutôt qu'en quantité. Alors c'est une question très intéressante qui m'a été posée par Camille. En effet, dans la vie, si on veut pouvoir avancer dans la bonne direction, si on veut aller dans l'avant, si on veut poursuivre des rêves, si on veut poursuivre ses objectifs dans de bonnes conditions, il faut être bien entouré. Il faut savoir être entouré de la bonne énergie, il faut être entouré des personnes positives qui vous veulent du bien et qui vont vous propulser vers le haut. Alors comment vous voulez aller de l'avant, comment vous voulez être positif si constamment vous êtes entouré de personnes négatives, si constamment vous êtes entouré de personnes toxiques? Alors oui, toxique, ce mot est un peu spécial, mais un peu connotation négative, mais je vais vous expliquer par quoi j'entends le mot toxique. Alors aujourd'hui, il y a énormément de relations qui sont dites toxiques, ou alors des relations qui ne sont pas toxiques à la base, mais qui vont le devenir au fur et à mesure du temps. Et ce qui est terrible, c'est qu'une fois que cette toxicité est mise en place, elle va s'ancrer profondément dans le temps, et au fur et à mesure, la relation va devenir de plus en plus nuisible, consciemment ou inconsciemment. Et parfois, c'est tellement subtil que l'on ne s'en rend même pas compte que nous sommes dans une relation toxique, que nous sommes entourés de personnes qui ne nous conviennent pas. Vous savez, ce n'est pas facile. Au cours du temps, on s'entoure de personnes, on s'entoure d'amis, et en étant la tête dans le guidon de la vie, on ne s'en rend pas forcément compte que parfois, nous pouvons être entourés de personnes qui nous empoisonnent la vie petit à petit sans forcément nous en rendre compte. Alors, quand je parle de relations toxiques, ça peut être tout bête, hein. Ça peut être l'ami qui va vous dire, pour toi Camille, par exemple, oh tu sais Camille, ton rêve il est sympa, mais vas-y, confronte-toi à la réalité. Tu vois bien que tu n'es pas fait pour ça. Tu vois bien que ce n'est pas possible. Fais ci, fais ça. Ne fais pas ce que tu vas faire parce que c'est la mauvaise direction. Vous savez, c'est ce genre de personnes qui vous encouragent pas, qui ne vous donnent pas du peps, qui ne vous donnent pas des choses pour avancer de l'avant. Il y a aussi ce genre de personne qui sera, où vous allez toujours leur demander des choses, non, où ils vont toujours vous demander des choses constamment. Est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu peux me dépanner? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Etc. Et le jour où vous avez besoin de cette personne, bah, bizarrement, cette personne n'est plus disponible. Vous la cherchez, mais elle n'est plus là. Alors, comment reconnaître une relation toxique? Alors, la première raison, une des plus évidentes pour moi et qui devrait l'être pour vous également, c'est la suivante. Vous ne pouvez pas vraiment être vous-même. Alors comment sentez-vous dans cette relation? Pouvez-vous parler de tout, de rien? Vous sentez-vous à l'aise quand vous parlez de choses qui vous tiennent à cœur? Est-ce que vous sentez parfois que vous devez porter un masque dans cette relation? C'est-à-dire, est-ce que vous devez vous adapter vos goûts, vos envies, vos besoins avec certaines personnes? Est-ce que vous avez peur peut-être de donner votre avis par peur d'être jugé négativement? Ou alors vous dites des choses parfois pour faire plaisir? C'est cet ensemble de questions que j'aimerais que vous vous posiez. Par exemple, un exemple tout bête qui m'est arrivé à moi il y a quelques semaines. J'aime beaucoup la méditation, mes amis le savent. Et j'avais commencé à discuter de ça avec quelqu'un, cette personne-là, une personne que j'avais rencontrée il y a quelque temps, et qui m'a renvoyé bouler en me disant que ouais, c'était de la merde, que ça ne marchait pas, qu'il ne me voyait pas du tout dans cet esprit de méditation, que c'était pas pour moi, que c'était les gens qui étaient dans la religion du bouddhisme, etc. Il m'avait carrément envoyé bouler et je sentais que je n'étais pas à ma place, je sentais que je n'étais pas à l'aise. Et bah, moi, ça m'allait pas et du coup, je savais que cette relation n'était pas pour moi et que j'avais pas envie de cette personne dans mon entourage. Vous savez, savoir s'exprimer dans une relation est quelque chose de fondamental. Alors la deuxième raison, est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous êtes bien mais sans plus? Est-ce que vous êtes vraiment intéressé par cette personne? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Ou alors est-ce que vous êtes juste à l'aise avec elle? Parce qu'il y a quand même une subtilité entre ces deux éléments. Regardez, prenez du recul sur votre relation et posez-vous la question si cette personne vous apporte vraiment une plus-value. Est-ce qu'elle vous apporte quelque chose d'intéressant dans votre vie?
Et si vous n'êtes pas juste avec elle, parce que sinon, si elle n'était pas là, bah, vous vous sentirez seul. Je le dis à chaque fois, mais le temps est précieux. Préférez-vous passer du temps avec une personne intéressante, avec qui vous pouvez avoir une vraie conversation, ou avec qui vous pouvez partager des idées, avec qui vous pouvez tout échanger, tout simplement, vous rigoler, etc. Ou alors une personne qui est creuse, non intéressante, qui est tout le temps négative et ou superficielle à vos yeux. Sortez, soyez avec des personnes avec qui vous pouvez vraiment échanger de manière sincère. Alors oui, après, chacun a ses envies. Certaines personnes aiment ce genre de relation parce qu'elles sont légères, parce qu'elles sont sans prise de tête, parce qu'elles sont dans le confort. On passe du bon moment sur le moment présent. Mais à la longue, est-ce que cela vous convient-il? Troisième raison, c'est vous n'avez pas confiance dans votre relation. Vous n'avez pas confiance en cette personne. Comment voulez-vous avoir des relations saines si vous n'avez pas confiance en la personne? Vous allez être anxieux, vous allez vous poser plein de questions, vous allez constamment vous poser des questions négatives, ça va vous trotter et vous n'allez pas vous sentir bien et ça va vous travailler au fond de vous, vous voyez? Voilà, ce sont les 3 premières raisons et je vous propose maintenant une liste de questions intéressantes pour continuer dans cette réflexion et pour juger vos relations. Première question, est-ce que cette personne vous critique, vous dévalorise en permanence? Seconde question, est-ce que cette personne vous comprend, comprend vos envies? Est-ce Est-ce que la relation va dans un seul sens, c'est-à-dire que vous faites plein de trucs pour elle et quand vous avez besoin d'elle, pour quelconque raison, elle n'est plus là? Est-ce que cette personne vous considère? Par exemple, tout bête, vous proposez constamment à la personne de se rencontrer, à chaque fois vous lui dites, est-ce qu'on peut se voir à telle ou telle date? Est-ce que je te propose d'aller boire un café, etc. Et à chaque fois, elle le repousse ou elle annule le rendez-vous. Vous n'êtes pas un jouet, vous savez, vous avez des valeurs, vous avez votre personnalité, vous n'êtes pas à la disposition non plus des gens. Si elle refuse tout le temps, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous. Est-ce que vous avez peur d'être en désaccord avec la personne? Est-ce que est-ce que vous passez un bon moment avec elle? Avez-vous peur de blesser cette personne si vous affirmez votre choix de vie? Est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise avec cette personne? Est-ce que vous devez porter un masque constamment avec elle, avec cette personne? C'est-à-dire que vous faites des choses qui ne sont pas au final en correspondance avec vos valeurs, etc. Voilà, donc ça, ce sont les principales questions que vous devez vous poser, que tu dois te poser, Camille, pour savoir si tu es en présence de relations toxiques et pour savoir si vraiment ces relations te conviennent. Donc voilà, j'espère Camille avoir répondu à ta question. J'en ai profité pour répondre à ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc c'est important de faire un tri parce que si on est avec les mauvaises personnes, eh ben c'est pas bon comme on a pu le voir pour la suite. Donc pose-toi cette question, fais-toi une réflexion, ça peut te prendre du temps. Fais-toi cette réflexion et vois si ces personnes rentrent dans tes critères ou non, ou alors ces personnes sont juste là pour te faire plaisir entre guillemets. Voilà, donc comme tu l'as dit, avoir un nombre d'amis conséquent n'est pas important parce que c'est la qualité au final. Comme dit la fameuse expression, mieux vaut avoir les meilleurs amis se comptent sur les 5 doigts d'une main. Voilà, donc merci Camille d'avoir posé cette question super intéressante. Si vous aussi vous avez envie de me poser une question, si vous avez quelque chose qui vous taraude dans la tête, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à me contacter via mon blog et c'est avec plaisir que je vous répondrai via une vidéo ou via un article. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Encore merci avec toute ma gratitude. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et au revoir, à bientôt.